Partons de l'idée qu'un trouble des conduites alimentaires est une maladie qui va s'installer plus particulièrement chez une personne qui a des prédispositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça recouvre plusieurs sujets. Une prédisposition biologique est souvent nécessaire pour qu'un trouble alimentaire s'installe chez tel ou tel individu. Aujourd'hui, ça recouvre des tas de notions très complexes sur le plan médical et scientifique, mais retenez simplement que physiologiquement, psychologiquement, on est plus ou moins capable, c'est curieux de dire ça comme ça, mais c'est vraiment la question, plus ou moins capable de développer un trouble des conduites alimentaires. Et si on est plus prédisposé, on va avoir plus de risques que la moyenne des gens, ce qui ne veut pas dire qu'il va apparaître à coup sûr, mais la probabilité sera augmentée. Si on est prédisposé et qu'en plus on rencontre des événements de vie qui vont précipiter cette prédisposition, alors les chances vont augmenter considérablement. C'est le deuxième volet. Les événements de vie les plus connus, les mieux validés, les mieux reconnus, c'est la société actuelle, en tout cas dans les pays riches, dans les pays de culture occidentale, exerce une pression extraordinaire sur les jeunes et particulièrement les filles quant au contrôle du poids, de la silhouette et du régime. Et cette pression considérable vient appuyer pour les personnes prédisposées là où ça fait déjà mal. Troisième facteur, ce sont ce qu'on appelle les événements de vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir eu dans sa vie quelque chose d'un peu douloureux, un traumatisme au sens large du terme, ça peut tout être. Et ça va être ce qu'on appelle un facteur précipitant. C'est-à-dire c'est ce phénomène-là qui va venir appuyer sur le bouton start de la maladie et enclencher le processus. C'est pas parce que c'est ça qui l'a provoqué que c'est la cause. Non, ça fait partie de ces nombreux facteurs qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus prédisposée? Voilà les réponses qu'on peut donner. Mais du coup, ça pose la question de savoir qui va être plus susceptible de développer ce trouble dans nos sociétés. Eh bien, ça n'est pas surprenant, bien sûr. L'anorexie mentale, la boulimie, les accès hyperphagiques et quelques autres troubles annexes frappent surtout, en grande majorité en tout cas, des femmes et des femmes jeunes, donc de 12 ans à 25 ans, c'est là qu'on trouve le plus gros contingent de troubles des conduites alimentaires. On n'exclut pas les garçons et il faut y faire attention parce que même les jeunes garçons ou les moins jeunes peuvent présenter des troubles des conduites alimentaires et particulièrement l'hyperphagie boulimique touche au moins un tiers d'hommes contre 2 tiers de femmes alors qu'on n'a que 10% d'hommes dans la boulimie et dans l'anorexie mentale. N'empêche que c'est une raison de ne pas les oublier et de savoir y faire attention et de savoir y prêter attention si le cas se produit. Les autres données statistiques, c'est que la plupart du temps, ce trouble peut démarrer à l'adolescence, mais il n'est pas rare, et on a démontré récemment qu'un nombre non négligeable de personnes pouvaient développer ce trouble au-delà de 20 ans, de 30 ans, voire de 40 ans. Donc, toutes les tranches de la vie sont possibles. Tout de même, la fréquence relative des troubles des conduites alimentaires diminue au cours de la vie constamment. Donc, plus on est âgé, moins on a de risques de voir ce trouble se développer.